Donc, juste avant de commencer, donc je veux rebondir sur une chose, et ça va revenir dans la présentation. C'est quelque chose qu'avait dit Alexis en partant, son dernier commentaire avant. C'est que la qualité ne paye pas. Donc, c'est plus ou moins vrai, mais c'est surtout que la qualité, ça coûte. Et le manque d'objectivité sur la qualité coûte encore plus. Donc, c'est ça que je veux adresser aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Andrew Buchmann, je suis DG Europe de OpenX. Qui, dans la salle, connaît OpenX, a déjà entendu parler d'OpenX? Donc, un peu. Qui, dans la salle, pense que OpenX, c'est un ad server open source? Un petit peu moins, ouais, encore un petit peu, quelques vieux comme moi dans la salle. Donc, on a effectivement commencé dans ce but-là. Pour la petite anecdote, c'était... Est-ce qu'il est toujours là, Greg? C'était l'ad server de base sur laquelle était construite la première version de Criteo. Donc, c'était déjà solide à l'époque. Mais depuis quelques années, on a développé une version Enterprise de l'ad server. Et ensuite, on a créé la première exchange, la première place de marché en temps réel. Et il y a à peu près 3 ans, on a pris une décision de focaliser presque exclusivement sur la qualité. Et donc, je vais parler un petit peu plus de ça après. Mais vraiment, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est important et pourquoi est-ce que la qualité est importante. C'est parce que ça vous coûte de l'argent si c'est mal fait. Pour les éditeurs, vous allez vendre de l'inventaire qui est frauduleuse. Pour les annonceurs, vous allez dépenser de l'argent sur des publicités qui ne seront pas vues par des personnes. Et l'ANA, le American National Advertising Association, a calculé que le coût pour les annonceurs en 2015, ça va être plus de 6 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser 6 milliards de dollars sur des pubs qui seront vues par personne ou qui seront vues uniquement par les ordinateurs. Et juste en France, et ça c'est un chiffre que vous allez peut-être voir avec Yann un peu plus tard, parce qu'on a travaillé avec Integral Ad Science beaucoup globalement là-dessus, mais en France, presque 10% des publicités sont frauduleuses en France. Et je vais revenir un petit peu sur ce que ça veut dire exactement. Mais comme on dit chez nous, ça c'est deux big scary numbers. Ça fait vraiment peur à tout le secteur. Et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est une partie prêcher ma paroisse, comme David, mais une grosse partie surtout, c'est de vous demander tous, et nous demander tous, de bosser là-dessus. Parce que c'est un truc qui est super important. Et comme l'avait dit Alexis à la fin, c'est ça qui va pérenniser notre secteur. Donc, les 2 chiffres avant, c'était les constats. Là, on a travaillé avec ExchangeWire en Angleterre pour aller voir exactement à quel point c'était un problème ou c'était important pour le marché. Donc, c'était de la recherche qu'on a sponsorisée. Donc, c'est peut-être pour ça que le premier chiffre dit que 95% des répondants pensaient que c'était de la bonne valeur pour l'argent. Mais ce qui était plus sérieux, c'est que la plupart des utilisateurs, 95% des éditeurs et des annonceurs, pensent que la qualité, c'est un sérieux problème. Et donc, il faut faire quelque chose à propos de ça. Et 95% d'entre eux pensent aussi que c'est à des acteurs comme nous et aux éditeurs d'en faire quelque chose pour corriger ça. C'est pas moi que je peux regarder, c'est ça. Donc, nous, on regarde tout ce qui est qualité dans 3 parties différentes. Donc, premièrement, tout ce qui est partie de brand safety. Donc, ça veut dire, est-ce que c'est une publicité que l'annonceur veut voir apparaître là où il apparaît? Donc, moi, ça fait à peu près 15 ans que je bosse dans la tech. Et il y a 15 ans, on a lancé un produit de publicité contextuelle qui a été évincé par AdWords pas très longtemps après. Mais même à l'époque, là, on mettait en place des filtres parce qu'on ne voulait pas voir des publicités pour Air France à côté d'articles dans les journaux sur des crashs aériens. Donc même maintenant, 15 ans plus tard, on n'a toujours pas corrigé ce problème. Pourtant, ça a l'air assez basique. Là, en début d'année, il y avait des problèmes avec des publicités de Procter & Gamble qui apparaissaient en pre-roll avec des vidéos de recrutement de Daesh. Donc on n'a toujours pas réglé ce problème tant qu'il faut. Deuxième partie, c'est la visibilité de la publicité. Est-ce que la pub, elle est vue, elle est sur une partie de la page qui est vue par l'utilisateur? Il
y a une statistique qui dit qu'il y a presque 50% des publicités en France qui ne sont pas vues par des utilisateurs. Soit parce que l'utilisateur n'arrive pas où elle est sur la page, ou soit parce qu'elle apparaît sur une partie de la page qui est juste simplement impossible pour être vue. Et dernièrement, est-ce que la personne ou l'ordinateur qui affiche sa publicité, est-ce qu'il y a un humain derrière? Est-ce que c'est une vraie personne? Ou est-ce que c'est juste un réseau de bots qui font afficher des publicités et frauduleusement juste pour faire passer du CPM? Donc c'est toutes des questions qu'il faut se poser en permanence, pour lesquelles il faut mettre en place des processus pour aller au-delà. Donc juste une petite parenthèse pour expliquer un petit peu pourquoi on se croit crédible pour en parler de ça. Parce qu'il y a 3 ans, on a pris une décision, on a regardé notre place de marché et le contenu de notre place de marché et le trafic qui passait par nos éditeurs. Et on a accepté le fait que 30% de l'inventaire, c'était de la merde, c'était de la mauvaise qualité, pardon. Qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, on ne pouvait pas vendre ça. Et c'est là où Alexis a raison, c'est que c'est facile de continuer à vendre ça, parce que les annonceurs et les agences, ils veulent dépenser de l'argent. Les éditeurs, ils veulent gagner de l'argent. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut durer. Donc, il y a 3 ans, on a enlevé un tiers de notre place de marché. Et ça, c'est des conversations qui sont assez difficiles à avoir, parce qu'il faut aller voir le board pour leur expliquer qu'on va perdre 30% du revenu. Il faut aller voir des éditeurs de qualité pour leur dire qu'il y a une grosse partie de leur inventaire qu'on ne va plus accepter. Et il faut aller voir d'autres éditeurs pour leur dire qu'on les enlève complètement de l'exchange. Mais en termes d'investissement, c'est très très important, mais très très cher. Donc ce qu'on a mis en place ensuite, c'est une solution qui est une partie humaine, une partie technologique. Et c'est ce qu'on encourage vraiment tous nos partenaires à faire. C'est qu'il faut investir une partie humaine en plus de la partie technologique. Nous, on a à peu près 5% de notre effectif qui est dédié à ça. Chaque site qui arrive sur la place de marché est revu par une personne et on rejette à peu près un tiers de tout ce qui passe. Ensuite, toute la partie algorithmique et technologique, on a du code sur l'indicateur de l'utilisateur qui vérifie en temps réel si c'est une vraie personne ou pas. Et ensuite, d'autres types de filtering qui sont liés comme du big data analysis, etc. Donc, on compare ça en fait à la fraude sur carte bleue. La petite puce sur la carte bleue, ça vérifie que c'est une vraie personne qui l'utilise. Et l'analyse en temps réel en back-office, c'est tout ce qui est les techniques de scrubbing que toutes les banques utilisent pour vérifier, après le fait, si une transaction était vraie ou pas vraie. Donc, ça c'est la vraie partie pub. Tout ça, en fait, ça nous a permis d'être reconnus comme étant le leader en termes de qualité. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on en fait. Attends, voilà. Je voulais vous parler un petit peu du cas de Condé Nast, surtout en Angleterre avec qui on travaille. Condé Nast qui sont un éditeur qui sont très picky, très difficile à travailler avec en termes de qu'est-ce qu'on va mettre sur leur site. Donc ils ont un veto absolu sur la qualité, sur les types d'annonceurs et tout ça. Donc les convaincre de travailler avec une place de marché et du open bidding, donc vraiment c'est pas une place de marché privée, mais c'est tout le monde peut faire une enchère sur leur trafic. C'était pas une simple affaire. Donc on a beaucoup discuté avec eux, on a fait beaucoup de tests avec eux pour voir quel type d'annonceurs on pouvait mettre dessus, quel type de trafic ils pourraient nous envoyer. Et après moult tests et des différents essais, on est maintenant en production et ça marche très bien pour eux. Donc on a augmenté à peu près de 50% leur revenu là-dessus. Mais le fait et l'élément vraiment déclencheur pour eux, c'est la rigueur sur la qualité que nous appliquons là-dessus, mais surtout que nous demandons à tous nos partenaires d'appliquer. Et ce que je vous demande, vraiment d'exiger de tout le monde autour de vous, c'est d'exiger cette rigueur sur la qualité. Donc
qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, déjà, d'un point de vue technologique, vous pouvez travailler avec différents fournisseurs de solutions de visibilité et d'antifraude. Integral Ad Science, par exemple, c'est un exemple. Geotag, Forensic, Double Verify. Mais aussi, vous pouvez travailler avec l'IAB. L'IAB, ils ont un groupe mondial qui s'appelle, c'est le groupe de travail antifraude. En Angleterre, il y a un groupe qui s'appelle le GICS-Web qui travaille aussi là-dessus. Et donc, vous pouvez travailler aussi pour monter un groupe similaire en France. Mais travaillez avec eux pour changer vos process, changer les process de vos fournisseurs et de vos clients. Donc, en conclusion, où je suis vraiment d'accord avec ce qu'avait dit Alexis, c'est que la qualité, ça ne paye pas en long terme. Et en court terme, ça a un très très grand coût. Mais c'est vraiment ça qui va aider tout le monde dans cette pièce, c'est vraiment tout l'écosystème à survivre au long terme, à survivre les adblockers, comme Andrés a demandé à Greg avant. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Donc ce que je vous demande vraiment, c'est assurer que vous avez des processus de qualité en place et que vous exigez ces processus chez vos clients et chez vos fournisseurs, que les personnes qui gèrent ces processus, ils ne soient pas liés aux revenus de la boîte, qu'ils ne sont pas un reporting direct au directeur commercial, qu'ils ne sont pas incentivés par combien d'argent fait la société. Parce que ces personnes-là, ils vont réduire le chiffre d'affaires. Mais pour avoir un chiffre d'affaires long terme et une santé de la société long terme, il faut les avoir. Et vraiment, travailler avec les sociétés que j'ai citées avant et les groupes que j'ai cités avant, parce que c'est vraiment, et ça c'était le dernier mot, je crois, d'Alexis, c'est vraiment la responsabilité de tout le monde. Donc, je vous encourage à prendre cette responsabilité.